Au Conseil consultatif, il s'est agi de la 14e réunion des parties prenantes du corridor central, une rencontre qui a permis de passer au peigne fin les différentes questions liées à la performance de cette voie de désenclavement. Une rencontre qui a aussi donné lieu à la présentation de l'Observatoire du transport et aussi à la passation de pouvoir entre le bureau sortant qui était présidé par la République démocratique du Congo et le bureau entrant chapeauté désormais par la Tanzanie. C'est une première rencontre des consultations des différentes parties prenantes des pays membres du corridor central, tenue en grande partie en présentiel, après 2 ans de crise sanitaire due au Covid-19. La 14e réunion des STACON à Dar es Salaam s'est focalisée sur les traitements des questions de performance au sein du corridor central afin d'améliorer les indicateurs de performance de cette organisation sous-régionale qui se veut compétitive face à d'autres corridors du continent. S'appuyant sur le transport des marchandises comme élément clé de l'économie, le corridor central, géré techniquement par l'Agence de facilitation des transports et des transits du corridor central, a connu un changement drastique grâce aux efforts des différents pays membres avec le plaidoyer de l'FTTC auprès des bailleurs de fonds. Malgré la pandémie du Covid-19, le corridor central n'a jamais fermé ses portes. Nous devons cela à l'engagement ferme de nos pays membres, particulièrement la République unie de Tanzanie, qui est la porte d'entrée du corridor central. Et cela a permis à ce que les pays du corridor central puissent investir dans les 3, 4, 5 dernières années jusqu'à environ 15 milliards de dollars. Quand vous faites la somme des investissements dans les chemins de fer à écartement standard, la réhabilitation des chemins de fer anciens, la construction des ports autour des lacs Tanganyika, Victoria et Kivu, la construction des routes et des postes frontaliers, tous ces investissements feront à ce que dans les prochains jours, le commerce dans la région du corridor central sera encore une fois florissant. Lors de cette rencontre qui a réuni plusieurs pays membres, l'opportunité était bien trouvée pour lancer l'Observatoire du transport du corridor central et aussi présenter les interventions stratégiques et initiatives des pays membres en vue d'augmenter leurs performances. Une autre matière traitée était la présentation et validation du rapport annuel des performances. Une rencontre de tous les enjeux. Nous, en tant que secrétariat exécutif, nous n'avons ménagé aucun effort. Nous avons pu produire notre plan stratégique sur 5 ans et un plan qui sera mis en œuvre à hauteur de 40 millions de dollars, juste l'argent pour assister les pays à mobiliser le financement. Et je vous annonce déjà que dès la première année, on a déjà pu mobiliser près de 8 millions de dollars. Donc nous sommes sur le bon chemin et je pense que les efforts des uns et des autres feront à ce que, encore une fois, le corridor central soit un corridor modèle sur tout le continent africain. Pour les pays membres qui tiennent à la promotion des échanges commerciaux, les interventions stratégiques avec le plaidoyer de l'FTTC dont ils bénéficient sont très importantes. La République démocratique du Congo, par exemple, s'est réjouie de l'imminence des études de faisabilité de la 2e phase de la route nationale numéro 5. Par la même occasion, le pays a salué la construction du projet intégrateur de chemin de fer à écartement standard. En République démocratique du Congo, le coût de transport allant du port de Dar es Salaam jusqu'à Bukavu est de 2,45 $. Et comment on pourra faire de façon que ce coût de transport puisse être revu à la baisse. On a eu aussi à effleurer question de projets de développement des infrastructures de transport efficient. On a parlé du projet de développement conjoint du chemin de fer à écartement standard. On a parlé aussi de questions de études de faisabilité de la route nationale numéro 5 et multinationale reliant Luberizi à Bukavu. La présentation de l'état du lieu des différentes interventions stratégiques a permis aux participants de se faire une idée sur cette principale voie de désenclavement. La 14e STACON était aussi marquée par la passation de pouvoir de la présidente de cet organe. La République démocratique du Congo a passé le bâton de commandement à la Tanzanie après 2 ans d'exercice. Un parcours qui a permis à l'équipe sortante de brosser son tableau. Faire du corridor central une route commerciale compétitive et durable de choix, tel est le défi à relever par tous les pays membres. Ces assises ont aussi salué l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Communauté d'Afrique de l'Est, IAC, comme 7e pays membre. C'était lors du 19e sommet extraordinaire.